pour cette deuxième conférence, on accueille un entrepreneur qu'on apprécie beaucoup à West Palais, qui est Claude Deloupy. Claude, c'est un scientifique avant tout, hein, c'est un docteur en informatique qui a allié ses qualités d'informaticien à des spécialistes de la sémantique pour créer quelque chose qui est assez exceptionnel, une des plus belles technologies au monde de robot-rédaction, donc qui est la capacité à transcrire des bases de données en texte automatisé, d'où ce titre de conférence, quand les robots deviennent écrivains. Donc Claude, on va te laisser nous expliquer ça un petit peu en 10 minutes, c'est probablement un petit peu obscur pour la salle, et tu vas nous en dire plus. Voilà. Bonjour. Ok. Donc effectivement, moi je suis cofondateur et président de C-Labs, et on est une entreprise spécialisée dans l'écriture automatique de texte. Et par ailleurs, je suis aussi expert pour la Commission européenne sur des questions d'IA, des questions médias. Et l'idée ici, c'est un peu de parler d'intelligence artificielle, encore me direz-vous, mais je vais essayer d'y apporter un angle un peu différent. Alors, les questions qu'on se pose généralement sur l'IA, c'est... Voilà, qu'est-ce que c'est ? On va essayer. Et évidemment, il y a toutes les peurs associées. Est-ce que ça va prendre mon travail ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que ça va nous dépasser ? Est-ce que ça va devenir plus fort que nous ? Ouais, ça va pas être simple. Et comment on fait pour travailler avec ? Donc l'idée ici, c'est d'illustrer ça avec ce qu'on fait nous, c'est-à-dire la production automatique de texte, donc une machine qui écrit automatiquement des textes à partir de données. Quel impact ça a, à quoi ça sert, jusqu'où ça peut aller. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données structurées de différents types, ça peut être de l'open data, ça peut être des données de nos clients, ça peut être des données qu'on crée nous, et on les passe dans une base de connaissances, et derrière, on les passe à un moteur de rédaction qui va produire un certain nombre de textes en fonction des besoins. Typiquement, on produit énormément pour les médias, hein, c'est l'industrie pour laquelle on produit le plus. Donc des résultats d'élections, on en a beaucoup parlé pour des gens comme Le Monde, Radio France, L'Express, Le Parisien, etc. On fait des news locales, donc typiquement pour un franchiseur qui est Guy Hockey, on va publier des news sur l'information de la commune qui sont liées à l'immobilier. Et là, dernièrement, on a fait des textes foot, donc avec Ouest France, l'Internaute et d'autres, où en fait on publie en quelques secondes, 1 minute après la fin du match, parfois un petit peu plus, ça dépend de quand on a la data, les résultats. Donc vous n'aviez pas entendu assez parler de la victoire de la France, je vous la remets ici. On fait aussi des textes descriptifs de lieux touristiques, on fait des descriptifs de produits, on fait de la génération automatique d'annonces, ici des annonces immobilières, plus de 300 agences qui nous utilisent pour l'agent entre les infos, clique sur un bouton, il a son annonce, bien écrite, sans faute, sans se prendre la tête à savoir ce que je dois écrire, sans oublier d'infos, etc. Du coup, on fait aussi du matériel imprimé. On fait des guides quartiers pour les mêmes agences qu'ils vont pouvoir distribuer à leurs clients, leurs prospects. Donc, on peut faire énormément de choses. En fait, quelle que soit l'industrie, on a besoin de contenu. Et l'intelligence artificielle arrive ici pour faciliter ce travail. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle ? Bon, là, vous voyez grosso modo nos clients. Voilà. Juste pour résumer, on fait des textes de qualité. Alors, quand je dis de qualité, Le Monde nous publie sans nous relire. Donc, effectivement, ce sont des textes de qualité. On garantit 100% d'exactitude de ce qu'on produit. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des textes très bien écrits, comme pourrait le faire un vrai journaliste ou un vrai écrivain. Absolument pas. On garantit l'unicité, on s'adapte à la charte éditoriale, on fait plusieurs langues, on publie en moins d'1 seconde une fois qu'on a les datas. Donc on a un outil qui est assez fabuleux. Et du coup, est-ce que c'est de l'IA ? Alors si on se réfère à la définition des pères fondateurs, hein, on remonte quand même un petit peu loin, vous regardez cette définition. Moi, quand je lis cette définition, ce que je lis, c'est l'IA, c'est du fake. C'est-à-dire, il suffit de simuler l'intelligence artificielle. On n'est pas du tout dans du raisonnement, ce qui est étonnant quand même quand on parle d'intelligence. Mais le raisonnement, d'après cette définition et d'après tout ce qu'il y a eu en intelligence artificielle, n'est pas nécessaire pour avoir une application d'IA. Et d'ailleurs, dans tous les outils d'intelligence artificielle, il n'y en a quasiment aucun. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup qui fassent du raisonnement, du vrai raisonnement.
Ça pose aussi la question de ce qu'on appelle l'IA forte, donc l'IA forte qui est une intelligence au moins équivalente à celle des humains, contre l'IA faible qui est une intelligence qui est en fait dédiée à un traitement très spécialisé. Nous faisons de l'intelligence artificielle faible. Nous sommes là pour faire de la production d'informations, de textes, dans un cas bien précis. Ce n'est pas de l'IA forte. Et en fait, l'IA forte, on va en reparler, mais j'en connais pas une seule. Et quand on lit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus nécessairement de l'apprentissage. Donc évidemment, toute la pub, tout le marketing qui est fait autour de l'IA, c'est génial, la machine apprend toute seule. Super. Et c'est génial, effectivement. Moi, je suis spécialiste en probabilité, en apprentissage, c'est mon expertise. Mais pour pouvoir faire ça, il faut un corpus d'entraînement. Si la machine n'a rien pour apprendre, elle n'apprend pas. Et le corpus d'entraînement, on n'en trouve pas partout, on n'en trouve pas pour tout. Donc ce n'est pas forcément la solution d'intelligence artificielle à appliquer à chaque fois. Et l'exemple, nous, donc on a des technos d'apprentissage, on en a plein, mais pour la rédaction automatique de texte, par exemple, sur les plus de 40 clients qu'on a eus, il n'y en a quasiment aucun auquel on aurait pu répondre si on avait utilisé un système par apprentissage, seul. On est obligé de passer par un système de règles parce qu'il n'y a pas de corpus d'apprentissage qui va définir précisément, quand on a telle donnée, on peut produire tel ou tel texte. Et on ne peut pas garantir 100% d'exactitude si on ne passe que par ça, et on ne peut pas garantir d'unicité, donc de grosse variabilité, si on passe par ça. Donc on passe par des systèmes mixtes. Donc l'intelligence artificielle, selon la définition de départ, ce n'est pas forcément un système par apprentissage non plus. Après, c'est une définition qui est très variable. Donc maintenant, c'est vrai que quand on en parle, on commence à avoir des applications assez fabuleuses, en particulier DeepMind, où il y a une vraie intelligence. Elle est encore faible parce qu'elle est appliquée à quelque chose de très petit. Par exemple, l'apprentissage du jeu de briques, du casse-briques, c'est hallucinant. Si vous avez l'occasion de voir la vidéo de DeepMind là-dessus, on se dit, waouh, la machine apprend. Elle est capable de savoir que pour faire rebondir la balle, pour casser les briques, elle l'apprend toute seule, et elle finit par creuser un trou dans le mur, parce que quand elle arrive à faire ça, la balle rebondit et casse toutes les briques qui sont derrière, donc elle gagne plus de points. Et elle l'a appris toute seule. Ça, c'est une vraie intelligence. Faible, mais c'est une vraie intelligence. Ensuite, justement, quelles sont les limitations? Donc on nous parle partout, ah, bientôt, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura une intelligence forte. Je suis désolé, il n'y a rien qui permette d'en être sûr. On ne sait pas si on l'aura dans 10 ans, on ne sait pas si on l'aura dans 50, dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait même pas si on l'aura un jour. Ce qui est fait actuellement dans les labos, même les labos les plus performants, qu'ils soient universitaires ou privés, c'est effectivement des balbutiements d'intelligence qui sont très impressionnants, mais on est le casse-brique, combien il y a de variables à gérer? Il y en a 3, 4, 5. Là, dans notre univers, il y en a un nombre indéfini. On ne sait pas toutes les variables à traiter, la modélisation de tout ce qu'il y a autour. Donc pour apprendre là-dessus, c'est une toute autre affaire. Donc l'intelligence artificielle forte, je vous dirai peut-être demain, ça y est, il y a un truc qui est sorti, on l'aura dans 10 ans. Là pour l'instant, personne ne peut savoir si on l'aura un jour. Et même, imaginons qu'on ait une intelligence artificielle forte, donc dans notre métier, on fait de la rédaction automatique, on nous dit toujours « Ah, mais vous allez donc remplacer les journalistes ». Alors déjà, ce que je dis aux journalistes, c'est si vous pensez ça, c'est que soit vous ne comprenez pas, vous n'avez pas connaissance de ce qu'on est capable de faire, et c'est évidemment ça, soit vous avez une bien piètre opinion de votre propre métier. On n'est pas capable d'aller aussi loin, on ne fait pas de journalisme, on ne fait pas de robot-journalisme, on fait juste de la rédaction. Et quand Alexandre m'a proposé le terme robot-écrivain, je l'ai laissé parce que ça illustre très bien ça. C'est une supercherie. Notre robot ne fait pas de l'écriture au sens d'un écrivain, il n'invente pas un texte. Il ne fait pas de journalisme, il fait juste de la rédaction. Et l'intelligence artificielle, actuellement, partout, c'est ça. Du coup, même si on avait une intelligence forte, là on peut se dire « Ah bah oui, mais là c'est fini, on remplace tous les journalistes, il y a des interviews automatiques. » Sauf que, quand on lit les médias, c'est super, mais on va lire des médias qui ont une certaine tendance, et on cherche de la diversité d'opinions. Même si on avait une intelligence artificielle forte, même si on en avait 100, on aurait toujours 8 milliards d'individus qui ont une façon de voir et une diversité et quelque chose de différent qu'il serait toujours intéressant de traiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en méfier, hein. Ça on pourra en parler. Voilà, et la dernière question, comment on peut travailler avec l'IA?
Là encore, si on prend notre métier, rédaction automatique, en fait, c'est assez simple. Nous sommes capables de traiter l'exhaustivité des choses. Vous avez 100 000 produits, on peut vous rédiger les descriptifs pour vos 100 000 produits. Vous avez 10 000 lieux à décrire touristiquement, on peut le faire. Sauf que, quand on est, par exemple, je parle du tourisme, quand on est le CRT d'Île-de-France, est-ce que vous trouvez logique qu'une machine écrive le descriptif de Notre-Dame de Paris? Non, on n'est pas capable de donner cette subjectivité, cette émotion, on n'est pas capable de faire passer ce qu'est Notre-Dame de Paris quand on va la voir en tant que touriste. C'est fabuleux, Notre-Dame de Paris. Un robot ne va pas faire ressortir ça. Donc, ce qu'on dit à tous nos clients, qu'ils soient médias, e-commerce, tourisme, etc., on leur dit, vous avez des objets essentiels que vous devez garder. Gardez-les, faites-les rédiger manuellement, passez-y du temps, passez-y même plus de temps, parce que vous n'avez pas besoin de traiter le reste. Et nous, on s'occupe de l'exhaustivité. Et on va s'en occuper avec votre ligne éditoriale. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, quelques questions. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et auxquelles tu as répondu dans la fin de ton intervention. Mais on sent que toutes ces questions sont quand même autour de cette notion d'intelligence artificielle qui, dans ton cas, fait un petit peu peur. Parce qu'on se dit l'IA, voilà, mais là on touche quand même l'écriture. On se dit, est-ce que c'est pas fondamentalement ce qui nous rend humains? Comment est-ce que quand tu vas voir un nouveau client, un nouveau média, t'évites d'avoir tout simplement une grève des journalistes sur le dos dans les 2 heures? Bon, alors, les grèves des journalistes, on n'en a pas eu, mais des barrages, on en a eu. Et en fait, c'est tout à fait logique. La peur qui est associée à ça est absolument logique. Ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, justement, la langue, alors c'est pas tellement l'écriture qui fait de nous ce qu'on est humain, mais la langue, oui. Et en fait, par définition même de ce qu'est une langue, parce qu'elle nous permet de discuter entre nous, les langues portent en elles-mêmes toute la complexité de l'intelligence humaine. Toutes. Donc pour pouvoir arriver à rédiger ou à traiter parfaitement tout ce qui est trait à la langue et l'écriture associée, il faudrait avoir une intelligence forte, qu'on n'a pas. Nous, on est là pour collaborer, pour compléter les journalistes et pour leur libérer du temps pour que justement ils puissent se consacrer aux interviews, à l'analyse, alors que là, ils ont de moins en moins de temps pour le faire. Et alors, qu'on comprenne, votre technologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complexe à installer. La moindre entreprise peut facilement venir faire rédiger des textes par votre solution? Alors, il y a 2 cas. C'est pas complexe à installer en revanche, parce que là, on est en software as a service, donc c'est juste un appel à nos API, donc ça, c'est immédiat. Et même pour beaucoup de médias, pour les élections, on pushait nous-mêmes les textes. Donc, les médias nous ouvraient une porte dans leur CMS et on pushait les textes dedans. Mais après, ça dépend. Si on doit développer quelque chose de spécifique, il faut un petit peu de temps, quelques semaines, en fait, pour s'adapter à la ligne éditoriale du client. Et sinon, on propose aussi des contenus sur étagère, typiquement les matchs de foot, les annonces immobilières, les descriptifs. Voilà, on a un certain nombre de choses sur étagère. Sachant que ça permet pour les entreprises aussi d'améliorer leur SEO, ce qui est pas mal, leur référencement sur Internet grâce à la rédaction de contenu. Totalement. Ouais, c'est un gros point. On garantit l'unicité des textes, donc on est totalement SEO compatible. Bon, merci beaucoup. On va remercier Claude. Merci. Merci à lui.